Bonne année Balance! Yay! 2022! Wouhou! Je sais pas si vous avez écouté mes vidéos sur le plus gros changement de 2022. J'avais expliqué que l'année 5, qui était 2021, année 5, c'est une année où tout ce qui nous sert plus tombe, qu'on le veuille ou pas. C'est une année, j'appelle ça de défrichage, parce qu'on coupe qu'est-ce qui marche plus, puis tout s'en va. Et année 6, alignement, qu'est-ce qu'on veut, et ça peut vouloir dire aussi amore. Qu'est-ce qui est harmonie, abondance, amour. Cute! Cute! Fait qu'on va aller voir ça va être quoi les énergies dans le général, carrière et amour pour le mois de janvier 2022 pour vous. Dans le général, ascendant. Entrée. Il y a une entrée. Oh, qu'est-ce qui arrive? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Bon, clairement. Bon, on parle pas juste de l'année qui change, mais on va aller voir. J'essaie de garder ça le plus général possible. Mais il y a quelque chose qui va rentrer dans votre vie. C'est pas déjà fait. J'ai le feeling que c'est peut-être entré un petit peu avant. Ouh, j'aime ça. Votre énergie en ce moment, c'est le petit page de Pentacle. Petit page de Pentacle qui comprend que pour arriver à ses fins, il faut qu'il plante. Il faut qu'il. Oh, j'aime ça, c'est cute. Vous avez vraiment commencé quelque chose de nouveau. Tu sais, je change de place. J'ai des tables, cette table-là fait 6 pieds de long, je me mets encore un petit bout. Vous avez commencé un projet, c'est ça le feeling que j'ai. L'entrée de jeu, il y a comme une entrée de jeu. Peu importe c'est quoi un projet, je vais garder ça vraiment le plus général possible, fait que vous l'appliquez à votre vie avec le mât. Le mât, c'est se jeter en ayant tellement confiance en soi qu'on se jette tête première en amour, en carrière, dans un projet de maison, peu importe. Mais vous avez vraiment... c'était comme avec le 5 d'épée à l'envers, c'est comme si... Ça, c'était hors de votre contrôle, le 5 d'épée à l'envers. C'est comme si, peu importe c'était qui était autour de vous, peu importe si vous aviez l'appui nécessaire que vous pensiez avoir de besoin, vous l'avez fait pareil. Puis je pense que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait... Le seul appui que vous avez besoin, c'est vous-même. Super cute comme une prise d'indépendance. Mm-hmm. Il y a vraiment quelque chose de... C'est comme une entrée dans votre vraie vie. C'est comme une entrée dans la vie que vous voulez avoir sans l'influence des autres. Je ne dis pas que vous étiez influençable, mais il y avait quand même peut-être un regard porté sur les autres personnes des fois, que vous étiez comme... Mais là, vous faites comme... Non, plus de besoin, plus de besoin. Petit page de Pentacle. Peut-être c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller regarder vers l'expérience des autres personnes, vers des mentors, peut-être même des livres. Quelqu'un qui n'a pas peur pas de retourner à l'école, mais d'aller chercher une formation nécessaire pour arriver à ses fins. Avec le 7 de Pentacle qui est votre aide, on récolte qu'est-ce qu'on sème. Oh, qu'est-ce qu'on sème? Comme un petit double... Ça serait... Mais c'est cute. Il y a quelque chose de... Vous vous rendez compte que qu'est-ce que vous avez planté, il y a juste vous qui peut l'arroser, puis il y a juste vous qui peut le cueillir. C'est vraiment cute, là. C'est vraiment... pas juste une prise d'indépendance, mais une prise de conscience de qu'est-ce que vous valez dans votre propre vie, puis votre propre implication, votre responsabilité sur vous-même. Come on! C'est cute. Résultat potentiel, le pendu. Elle est super belle. On la voit-tu? On la voit super bien en personne. Pas à télé. À télé. Au 7. Le pendu, c'est vraiment une nouvelle perspective. Une nouvelle... Ça peut être une petite période de stagnation, mais ici, je ne le vois pas comme ça. Je le vois comme quelqu'un qui se recule, qui dit « Ok, j'étais comme ça avant, maintenant, je change complètement de ma manière de voir ma propre personne, ma propre vie. » De comprendre aussi qu'il y a des sacrifices à faire, il y a des choses qui vont tomber parce qu'il y a des choses qui ne répondent plus pantoute à qui vous êtes. Les choses qui répondaient à qui vous étiez avant ou qu'est-ce que vous faisiez avant répondront plus dans ce projet-là, dans cette nouvelle entrée de jeu-là. Fait que c'est vraiment de... on dit bye-bye, puis on dit bonjour aux autres nouvelles affaires qui vont rentrer, parce que clairement, il va y avoir des petits sacrifices, parce que en changeant sa perspective, des fois, on se rend compte de qu'est-ce qui marche vraiment plus pour nous, ce qui fait super gros année 5. Là. Puis année 6, ça fait vraiment comme, OK, je vais être le petit page, puis je m'en vais vraiment vers quoi je veux atteindre. Côté job, carrière, emploi, peu importe, emploi de vie, emploi de...
peut-être, parce que cette année, l'année passée, c'était des tirages plus comme coriaces, plus comme, OK, on travaille, puis là, vu qu'on s'aligne, j'essaie que ce soit plus positif. Puis ici, je dis pas que c'est négatif. Je dis pas que c'est... Juste voir c'est quoi la carte qui voulait tomber. L'as d'épée qui est tombé du jeu. On le voit, on l'a-tu vu? Ça a comme fait, l'as d'épée. Il y a une vérité qui s'en vient à la job. Je veux dire, c'est trop weird, là. La carte, le paquet il est de même, puis la carte a glissé par elle-même, puis j'ai froid. Une vérité qui s'en vient. Vérité qui s'en vient et où s'aligner vraiment avec notre authenticité et qu'est-ce qu'on veut. Puis j'ai l'impression, peut-être, que dans votre emploi, c'est plus un emploi... peut-être que vous le voyez plus comme un emploi alimentaire. C'est pas une mission de vie, c'est pas une vocation, c'est plus pour se payer un toit et de la bouffe. J'ai l'impression. Je pense... Je suis arrivée pour dire autre chose, puis il n'y a rien... Oui! Regarde ça, toi, les arcades majeures, les amoureux, le hiérophant, qui parle encore d'aller chercher de la... Ouais. What? Je sais pas où les mettre. Les amoureux, c'est un choix, surtout en carrière. C'est un choix. Se choisir soi, choisir quelque chose qui paye l'électricité ou choisir quelque chose qu'on aime faire, peut-être en prenant un petit risque. Peut-être faire les deux aussi, peut-être de concéder les deux. Mais avec le hiérophante, qui est le pape. Le pape, c'est vraiment la relation mentor-pupille, surtout en carrière. C'est la relation, qu'est-ce que j'ai appris, je vais le donner à d'autres. C'est comme si... Il y a comme un choix à faire conscient, il y a un choix conscient à faire. Pas un choix de dire, oh, ben, je vais faire ça, puis j'ai toujours fait ça dans ma vie. Non, ça marche plus ça. En 2022, ça marche plus ça. Fait que c'est vraiment de faire un choix vers qu'est-ce que vous voulez. Il y a comme un apprentissage, il y a une formation, il y a quelque chose à aller chercher. Avec le petit page de Pentacle, c'est ce feeling-là que j'avais. Mais qu'est-ce qui vous rattache à faire toujours les mêmes choix, c'est, veut pas... peut-être que vous avez un train de vie qui est au-dessus de la norme ou vous êtes habitué à faire un certain montant puis vous avez peur de perdre ce montant-là en prenant une autre voie. C'est vraiment ce feeling-là que j'ai. Mais ça, le fait que... Puis c'est le diable, là. Le diable, c'est vraiment tout ce qui nous rattache au 3D. C'est les propres menottes qu'on se met à nous. Fait que moi, qu'est-ce que ça me dit ici? C'est que qu'est-ce que vous pensez qui pourrait arriver si vous choisissez autre chose que ce job-là? Vous avez probablement tort. Pourquoi tout ça, 10 d'épée? 10 d'épée, fin de cycle. Fin de cycle, puis la trahison. C'est comme si vous faites une job qui répond pas à vos besoins, puis vous le faites pareil, consciemment, puis vous faites comme non, mais je continue à le faire. Puis avec l'as d'épée qui me revient en plus dans la tête, c'est vraiment ça. C'est vraiment de vous rendre compte de c'est quoi votre propre authenticité, c'est quoi que vous voulez vraiment vivre dans votre vie. On a juste celle-là, là. Tu sais, oui, ceux qui croient à la réincarnation, je comprends qu'on est une âme éternelle, blablabla. Bon, mais dans cette réincarnation-ci, on a juste cette vie-là, fait que c'est d'en prendre le plus, j'allais dire possession, mais c'est ça pareil, de prendre possession de sa propre vie. 2 de bâton, c'est grande prise de réalisation. Prise de réalisation avant de commencer à faire des pas. Et qu'est-ce que j'aime beaucoup ici, c'est le roi de Pentacle. Je pense qu'il y a vraiment quelqu'un autour de vous. Moi, je l'appelle le papa du tarot. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de très bienfaisant, qui est très bien nanti, qui a beaucoup d'expérience de vie, puis je pense qu'il pourrait vous aider à vous guider, vous aider à, gros frisson, à aller chercher les bonnes réponses, à aller chercher les réponses que vous avez besoin. C'est vraiment, il y a vraiment quelqu'un, il y a les frissons, my good lord, j'en ai presque juste sur les pieds. Il y a vraiment quelqu'un autour de vous qui peut vous donner des bons conseils. Puis je pense que quand je disais la formation ou l'apprentissage à faire, c'est peut-être juste de parler à cette personne-là par rapport à ce que vous voulez faire de votre vie, par rapport au choix qu'il faut faire. Il y a vraiment quelque chose à apprendre de cette personne-là. Là, on va aller voir en amour. Oh non, mais c'est trop weird, 2 secondes. OK. Tu sais, tantôt, quand j'ai dit il y a des cartes qui sont tombées, c'était ça. Là, il y en a d'autres, quand j'ai dit amour, qui sont tombées. C'est creepy, regarde, on vit avec. 2022. La tour. Encore une fois, le hiérophant. Et le chevalier de coupe.
La tour, ça peut être un coup de foudre. Hey, foutu. La tour, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un grand changement de vie radical. Le hiérophant, surtout en amour, moi, je parle de la carte de mariage. Et, ouais, oui, regarde, je vais le dire comme c'est. Et le chevalier de coupe, c'est quelqu'un probablement de plus jeune. Ça peut être un signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Sinon, c'est quelqu'un de plus jeune, de très, très, très charmant. Le nymphique, c'est probablement quelqu'un qui revient dans votre vie. Quand le nymphique, c'est ça que ça veut dire. Je sais que c'est weird, regarde. J'ai jamais dit que j'étais pas weird. Fait que c'est ça. Mais je vous ai pas montré encore la carte qui, de l'énergie. Ouh! Ça va arriver vite, pas à peu près, vite de bâton. Ouh, la lune. Secret. Secret. Il y a un secret qui va être révélé en amour. Ok, on se calme. Oh, le nez me piquait pas de toute la journée, le nez va pas piquer. Quelqu'un revient. Ouh, ouh, ouh. Ouais, oh yes. Ouh, ok. Ok. C'était la carte qui... l'énergie globale en amour, c'est la racine. Faire ses racines. Trouver son arbre. Faire ses racines, vraiment se trouver sa place, puis commencer à propager. Mais il y a vraiment quelque chose par rapport à la lune et le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est vraiment de la communication rapide, une bonne communication d'un bord et de l'autre. C'est pas juste quelqu'un qui vous pitch des informations. C'est d'un bord et de l'autre. Puis c'est limpide. C'est fluide, puis ça marche. C'est vraiment, c'est très authentique, puis c'est très vérité. Vérité et véritable. Avec la lune, c'est quelque chose que vous ne saviez pas. Il y a vraiment une... L'as d'épée. La vérité de tantôt, c'était ça. C'est-tu par rapport à l'amour? Regarde, je sais pas, mais c'était weird avec les cartes qui ont bougé fucking toutes seules, là. Mais il y a vraiment une vérité. Quelque chose qui était caché, face cachée de la lune. Une vérité... je pense que ça va être comme une petite surprise. Une petite surprise. 4 de pentacle. Ça, c'est vous, là. 4 de pentacle. Avec le, c'est quelque chose que vous retenez. C'est pas nécessairement de la possessivité, mais c'est quelque chose à quoi vous vous retenez beaucoup. Vous avez de la misère à laisser partir ça. Il y a de la victoire qui s'en vient. 6 de bâton. Belle victoire. Fait que je sais pas qu'est-ce que vous allez apprendre. C'est quelque chose que vous avez de la misère. Est-ce que c'est quelqu'un qui restait dans votre tête? Puis vous étiez comme, mais pourquoi ça n'a pas marché? Mais pourquoi il est parti? Pourquoi il m'a ghosté, il ou elle? Puis je pense que vous allez comprendre. La papesse. C'est comme un peu le conseil, la papesse, c'est quelqu'un qui dit pas tout à tout le monde. C'est quelqu'un qui a un jardin secret, c'est quelqu'un qui suit beaucoup de son intuition, qui sait des choses avant qu'elles arrivent, mais c'est quelqu'un qui pose des bonnes questions au bon moment. C'est quelqu'un qui est pas énervé, là, c'est quelqu'un de très calme et de très serein et de très genre, qui va poser les bonnes questions au bon moment puis qui a pas peur des réponses. Parce que c'est vis-à-vis la lune. Fait que, bon, ça va être dramatique, là. Ça veut pas dire nécessairement que la personne avait une double vie puis qu'il y avait genre 8 enfants avec 5 autres filles, là. C'est pas nécessairement ça, mais ça va être quelque chose qui va demander du calme, une paix intérieure. Ça va demander... C'est une réalisation, peut-être. C'est une réalité, voyons! C'est une vérité, c'est une nouvelle qui va vous demander d'être calme, de rester calme, mais l'outcome, c'est le soleil. La meilleure carte du tarot. C'est ce que c'est. Super. C'est comme si on dirait peut-être que vous attendez au pire. Ou peut-être ça va être vraiment une surprise, puis vous faites comme, je suis capable de vivre avec. C'est cute. Ça fait des racines. En tout cas, je vais en profiter pour souhaiter une super année 2022 et vous dire un gros merci à tout le monde qui sont là, qui m'écoutent. Sans vous, je serais pas là, parce que clairement, sans vos likes, sans vos commentaires et sans vos visionnements, ben, je serais pas là. Fait que je voulais juste vous dire un gros merci et je vais vous souhaiter un super mois de janvier 2022.